Bonjour mon cher David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Dans les journaux, on commémore et on se souvient. À la lecture, oui, des journaux, on se souvient en effet d'une scène des Tontons Flingueurs et ces mots de Bernard Blier, j'ouvre les guillemets. Je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre coins de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Eh bien, on retrouve les mêmes mots pour qualifier les tontons flingués de la droite républicaine ce matin. À la une de la Provence, la droite éparpillée façon puzzle, suggère l'illustration. Ou en une du Midi Libre, la droite en morceaux. Plus douloureux sont les souvenirs qui, 30 ans après, ressuscitent ce 4 juin 1989, jour où l'armée chinoise réprimait dans le sang les manifestations étudiantes de la place Tiananmen et dont se souviennent la Croix Libération et le Figaro. Le Figaro qui publie la photo de cet étudiant à genoux devant un char. Une image devenue un symbole dans le monde entier, sauf en Chine. Plus lointain est le souvenir du débarquement D-Day sur ces côtes normandes qui se préparent à en célébrer le 75e anniversaire, explique la presse de la Manche, tandis que Ouest France annonce en Russie, le 9 juin prochain, le défilé du régiment des Immortels, manifestation civile et patriotique née en 2015 qui voit aujourd'hui des millions de Russes commémorer les morts de la Deuxième Guerre mondiale en marge des défilés militaires de la Place Rouge. Vous l'aurez compris ce matin, la presse a de la mémoire. Et les éditorialistes réveillent le passé glorieux d'une droite qui se disloque. Dans Libération, Laurent Geoffrin se souvient des temps où la droite réunissait durs et mous, conservateurs cocardiers et libéraux centristes. Chirac puis Sarkozy avaient réussi à transcender ce dilemme grâce à la mystique du chef. Idem dans Le Monde qui ravive le souvenir de Chirac et Séguin qui aux élections régionales de 1988 avaient uni leurs forces pour éviter l'alliance contre nature à l'époque avec le Front National. À cette droite, les éditorialistes prodiguent leurs conseils et dans l'Est républicain, Pascal Salciarini ose un mot oublié. Gaullisme. Un médecin raisonnable comme le député Jean Leonetti ne sera pas trop pour sauver ce qu'il en reste. Ironie du sort, Leonetti est spécialiste de la fin de vie. Dans les journaux ce matin, David Abiker, les souvenirs qu'on ranime et ceux qu'on enfouit. Alors qu'à 2 jours des commémorations du débarquement, la Normandie se veut le Davos de la paix, avec la publication demain par le Parlement européen de l'indice Normandie qui mesure le niveau de conflictualité du monde, explique Ouest France, il est des souvenirs qu'on enterre. Tiananmen, la tragédie de l'oubli, titre Libération, qui rappelle que le 4 juin 1989 reste un tabou dans l'histoire contemporaine chinoise. Pas de bilan, pas de mémoire et bien sûr pas de célébration. Le 4 juin, j'ai vu les chars en rang serré écraser les tentes, se souvient Yu Shuo, anthropologue chinoise réfugiée en France. Effacer le 4 juin 1989, c'est l'obsession du régime depuis 30 ans, écrit La Croix. Rien dans les livres d'histoire et rien sur Internet. Lorsqu'on tape Tiananmen dans Baidu, le Google chinois, on tombe sur des prises de vue touristiques de la place où fut étouffée la révolte. Il faut avoir été étudiant à l'étranger pour avoir connaissance des événements. Sur la place Tiananmen, il n'y a plus de chars, conclut La Croix, mais des caméras de reconnaissance faciale, véritable arsenal déployé dans tout le pays, traduisant la fixation des autorités pour l'intelligence artificielle. Il est vrai que la science permet aujourd'hui de stocker les souvenirs ou de les effacer. On s'en souviendra en lisant le dernier numéro de Cerveau et Psycho et ses 4 pages sur la méthode d'Alain Brunet. Ce psychologue canadien y explique comment la psychothérapie associée à certaines molécules psychotropes comme le propanobol permet de réguler la fabrication des mauvais souvenirs, atténue les traumatismes, voire les chagrins d'amour. Alors, à ce possible effacement de la mémoire qui rappelle les pires films de science-fiction, on préférera la méthode d'Antoine Burbeau, Jean-Éric Zabrodsky et Benjamin Henry. Dans les colonnes de la Nouvelle République, ces journalistes, éducateurs ou sportifs disent pourquoi et comment ils ont entrepris de publier une histoire du football en Touraine depuis 60 ans. On a tous une histoire, des souvenirs. Je déteste voir des photos jamais parues prendre la poussière dans les greniers, explique le premier. Les partager, c'est rassembler les mémoires. Les commémorations du débarquement, comme les souvenirs fragiles des martyrs de la place Tiananmen, ne disent pas autre chose. Merci David Abiker, c'était la revue de presse du jour.